Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ce soir, nous allons explorer une des histoires de hantise les plus terrifiantes jamais racontées. Une histoire où l'invisible se fait tangible, où la terreur prend une forme humaine. Je vous propose d'explorer l'affaire du démon d'Amherst. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Pour cette deuxième saison, je vous emmène dans l'exploration de 31 nouveaux phénomènes durant ce mois d'octobre. L'histoire d'Heather Cox commence en 1878 à Amherst, une ville tranquille de la Nouvelle-Écosse, aux États-Unis. Heather, c'est une jeune fille de 19 ans qui vit avec sa sœur et son frère dans une maison apparemment ordinaire. Cette maison devient vite le théâtre de phénomènes étranges et inquiétants qui défient toute logique humaine. Tout commence lorsque Heather, la plus jeune de la famille, commence à ressentir une étrange présence dans la maison. Au début, ce ne sont que des bruits, des portes qui s'ouvrent seules, des objets qui tombent sans raison. Mais rapidement, l'invisible devient plus agressif. Des phénomènes plus terrifiants commencent à se manifester. Des bruits sourds, comme des coups frappant les murs, résonnent à travers la maison. Des objets volent à travers la pièce, souvent dirigés vers Heather elle-même. Mais ce qui fait réellement frémir, ce sont les voix. Des voix qui murmurent son nom. Heather. Des rires de plus en plus dérangeants. Tout cela venant de nulle part. Mais tous se dirigent vers Heather particulièrement. Elle se retrouve bientôt seule, prise au piège dans un environnement où la réalité et l'horreur se confondent. Les membres de sa famille, d'abord incrédules, commencent à être témoins eux-mêmes de phénomènes inexplicables. Des bruits effrayants dans les murs, des objets qui bougent d'eux-mêmes, des éclats de voix et même des entités invisibles qui la touchent. Heather est à la fois victime et porteuse de ce mal, un mal qui semble se concentrer sur elle. Mais ce n'est que le début. Ce qui semblait n'être qu'une simple hantise devient rapidement un véritable phénomène paranormal. Des témoins affirment avoir vu des ombres se déplacer, des bruits sourds venant du sous-sol de la maison, des objets déformés par une forme invisible. À un moment donné, la famille Cox décide d'appeler un médium. Mais ce qu'il découvre dépasse l'entendement. Il affirme que l'esprit qui tourmente Heather est celui d'un homme qui a été assassiné dans la maison des années auparavant. Mais alors, pourquoi Heather ? Au fil des mois, l'agitation prend de l'ampleur. La maison devient un véritable centre d'attraction pour celles et ceux qui veulent voir de leurs yeux ce qu'il se passe. Les phénomènes deviennent de plus en plus violents, avec des objets qui volent à une vitesse folle, des coups qui frappent dans les murs, mais avec une telle force qu'ils laissent des fissures profondes. Et au centre de tout cela, Heather Cox, comme une marionnette entre l'au-delà et notre monde, qui se retrouve incapable de se libérer. Finalement, après des mois de terreur incessante, Heather est forcée de quitter la maison. Mais les événements ne s'arrêtent pas là. Une fois éloignée, elle pense être enfin débarrassée de cette malédiction. Mais ce n'était que la première étape. Car ce mal, cette force invisible, continue de la suivre. Comme une ombre, elle rôde dans son sillage, toujours prête à ressurgir. Heather Cox a-t-elle été l'instrument d'une force malveillante ou était-elle la victime d'une imagination collective qui a dégénéré en terreur pure ? La vérité demeure incertaine. Pas même les chercheurs n'ont pu donner de réponse. C'est le cas de Monsieur Hubble qui tenta de résoudre le mystère. Il tenta d'ailleurs de communiquer avec l'entité attachée à Heather. Avez-vous tous vécu sur la Terre ? Oui. Avez-vous vu Dieu ? Non. Êtes-vous allé au ciel ? Non. Êtes-vous allé en enfer ? Oui. Avez-vous vu le diable ? Oui. Vers la fin du mois de juillet, les manifestations étaient tellement violentes que Heather dut quitter la maison. Des incendies éclataient continuellement, des chaises se brisaient contre les murs, les draps du lit étaient arrachés en pleine journée, les canapés se renversaient, des couteaux et fourchettes étaient jetés tellement fort qu'ils se plantaient dans les portes et la nourriture disparaissait de la table. La situation était devenue infernale. Les fantômes continuaient de gagner en puissance, prenant peu à peu possession de la maison. Soudainement, après son dernier déménagement,
toute activité paranormale cessa. Suite à son enquête, Walter Hubble écrivit un livre sur l'histoire d'Heather, The Haunted House, A True Ghost Story, qui est devenu rapidement populaire. Publié en 1879, il se vend à 55 000 exemplaires. Ce livre continue d'être réédité de nos jours. Le 3 mars 1882, Heather se marie à Adam Porter à Spring Hill, en Nouvelle-Écosse. Il semble qu'aucun esprit ne l'ait jamais importunée par la suite. Elle meurt le 8 novembre 1912 à Brockton, dans le Massachusetts. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur West Track Radio.